Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Amma ba'd, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui comment faire nos ablutions avec ce qu'on appelle Al-Moud Al-Nabawi. Je vous rappelle que le Moud Al-Nabawi est une quantité et que j'ai pu à Médine, Alhamdulillah, prendre une chaîne de transmission qui va jusqu'au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et le Moud Al-Nabawi est une quantité en tant que telle. C'est pas simplement le fait d'avoir un récipient dans lequel on va mettre de l'eau pour faire ses ablutions, ou un récipient dans lequel on va mettre de la nourriture pour cuisiner. Non, c'est pas ça. C'est une quantité spécifique qui a été bénie par une invocation spécifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine, où il a dit à Allah azza wa jal, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina waj'al ma'al barakati barakatayn. Où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Allah azza wa jal, oh Allah azza wa jal, bénis dans notre sa'. Le sa' c'est 4 fois. La quantité qu'il y a dans cela, c'est un sa', ces 4-là. Fi sa'ina wa muddina. Le moud, c'est l'équivalent environ de 2 mains pleines, mais vous voyez bien ici que c'est un peu plus que 2 mains pleines, parce que c'est le moud nabawi qui est spécifique et qui est celui qui a eu la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il nous dit, bénis notre sa' et notre moud et rajoute avec une baraka, 2 autres barakas. Donc on a 3 barakas. Donc l'eau qui va être utilisée, ou la nourriture quand on va faire à manger qui va être mise dedans pour cuisiner, va être bénie par Allah azza wa jal. Et ce n'est pas le matériel qui fait ça, ce n'est pas le design qui fait ça, mais c'est la quantité spécifique. Quantité qui a été transmise par chaîne de transmission. Et quand j'ai récupéré le Moud Al-Nabawi avec la chaîne de transmission, on a pris exactement cette quantité et on a tout réadapté pour que ce soit beaucoup plus pratique pour faire ses ablutions avec un bec verseur, etc. Mohim. On va regarder ensemble, Inch'Allah, comment on fait ses ablutions avec le Moud, parce que certaines personnes ne comprenaient pas certains éléments, puisqu'on n'a plus l'habitude de faire ses ablutions avec un récipient. Premièrement, on le remplit jusqu'en haut. Ici, c'est avec cette quantité-là d'eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Aujourd'hui, en termes de gaspillage, on est très très loin et on est environ entre 4 et 5 litres d'eau utilisée pour faire ces ablutions. Donc ce qui est énorme en termes de gâchis. Mais au-delà de ça, il y a aussi la bénédiction. Donc quand on va faire ces ablutions, là je vous expliquais, alors déjà, première des choses, c'est macro, c'est détestable de parler pendant qu'on fait ces ablutions. Mais là, je vais le faire du coup pour pouvoir vous expliquer un certain nombre de choses. Le but étant vraiment de regarder les ablutions de façon globale et de voir comment faire ces ablutions avec cette quantité-là, spécifiquement, cette quantité qui est celle du Moud Al-Nabawi. Donc premier des éléments, on doit formuler une intention. On la formule dans son cœur, on ne la formule pas à voix haute et il est autorisé d'avoir les lèvres qui vont bouger quand on va faire cette intention. Donc en termes généraux, l'intention qu'on va faire, c'est je vais faire mes petites ablutions afin de me laver des impuretés mineures. Donc on précise, petites ablutions, grandes ablutions, mineures, majeures. Et ensuite, l'idéal, c'est de mentionner l'adoration la plus haute qui est celle de la prière. Je vais faire mes petites ablutions afin de me laver des impuretés mineures pour effectuer la prière. Et ensuite, on va dire Bismillah et on va commencer. Bismillah. Première des choses, on va prendre l'eau. Ce qui est préférable, c'est de prendre toujours l'eau avec la main droite. On va prendre l'eau et on va commencer par frotter sa main droite. Regardez. Et je vais aller ensuite sur la main gauche. Premier des éléments, je frotte l'extérieur de la main. Deuxième des éléments, je frotte entre les doigts. Troisième des éléments, je vais fermer mon poing comme ça, en mettant mes mains comme cela, et faire en sorte de passer sur les traits des doigts. Et l'autre côté aussi. D'accord? Je frotte ici. Je peux faire aussi ici les poignets. Et je frotte ici. D'accord? Ensuite, je passe à quoi? À la bouche. À la bouche. Donc je prends, regardez, je prends très peu pour la bouche. Je ne prends pas beaucoup. Je prends très peu pour la bouche. Et je vais recracher. C'est le mois de Ramadan, donc je ne vais pas me gargariser, mais il est autorisé de se gargariser en tant que tel. Mais là, comme c'est Ramadan, je ne vais pas le faire. Une deuxième fois. On fait tout avec la main droite. Il est rapporté de la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parfois à la fois avec la même poignée d'eau, la bouche et le nez. D'accord? Néanmoins, là on va faire la façon traditionnelle dans les écoles qui est le fait de faire 3 fois la bouche et ensuite maintenant on fait le nez. Dans le nez je prends de l'eau, pas beaucoup d'eau.
Je ramène et je respire pas extrêmement fort, sinon je vais me noyer tout seul. Donc, et je recrache ce qui sort du nez avec la main gauche. Ce que je peux faire, c'est prendre un tout petit peu d'eau pour nettoyer un petit peu. Une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, je vais passer au visage en tant que tel. La limite du visage, c'est là, ici, au niveau de la marque souvent du sojoud. Ça revient ici et ça redescend le long de la mâchoire ici. D'accord? Pour ceux qui ont une barbe, on va avoir deux types de barbe. Une barbe imposante, alhamdoulilah comme la mienne, ou alors une barbe clairsemée. Pour la barbe clairsemée, on voit la peau à travers. Vous voyez, on ne voit pas ma peau à travers. Pour une barbe clairsemée pour laquelle on voit la peau à travers, la personne aura l'obligation de frotter et de faire arriver l'eau jusqu'à la peau sous la barbe. Quand c'est une barbe comme la mienne, ce n'est pas une obligation de faire arriver l'eau jusqu'à la peau sous la barbe. Simplement, le dessus de la barbe suffit. Mais néanmoins, le mieux est de le faire au moins une fois, d'essayer de faire pénétrer l'eau dans la barbe. On va le regarder. Pareillement, je commence avec la main droite et je ramène ici. Vous voyez, et là je mets avec mes deux mains. J'ai pas énormément d'eau. Et ensuite, et je fais toujours le dalk. Alors ici, je frotte les yeux comme cela. D'accord? Pas pour que ça aille à l'intérieur, hein, mais je frotte les yeux ici. Et ensuite, je passe ma main dans ma barbe comme ça. Et ensuite, avec mes deux mains, je prends et je reprends ma main comme celle-ci. Qu'Allah Azza wa Jal donne au fait que les hommes musulmans portent une véritable barbe, ya Rabbal Alamin. Une deuxième fois, je frotte les yeux. Je ramène ici. Et une troisième fois. Une fois que j'ai fait le visage, donc j'ai fait les mains, la bouche, le nez, le visage, je fais quoi? Les avant-bras. Les avant-bras. Donc je ferme mon avant-bras. Très important. Les mains qui sont mentionnées dans le verset coranique, ce ne sont pas les mains qui correspondent à ce que j'ai fait au début. C'est les mains de maintenant. Il y a une erreur très répandue et qui cause l'invalidité des ablutions. C'est le fait de ne mouiller que ses avant-bras. Il faut que je mouille, que je lave et que je frotte mes bras du bout de mes doigts jusqu'à au-dessus ici de mon coude, jusque là au-dessus de mon coude. Et non pas simplement cela comme parfois on le voit. Donc je vais prendre l'eau avec la main droite et je vais la faire couler. Et immédiatement, lorsqu'elle coule, je vais immédiatement, je l'étale. Vous voyez, jusqu'au-dessus, j'étale au-dessus, en dessous. Et là, je refais avec mes mains les plis du poignet et les plis de la main, intérieur, extérieur. J'ai fait une fois, on va le faire trois fois. Vous voyez, mon bras ici est complètement mouillé et c'est rasala. J'ai nettoyé, j'ai ramené de l'eau et j'ai frotté. Deuxièmement, je prends encore avec ma main droite et maintenant je vais mettre là et immédiatement je frotte. Et d'ailleurs le delk est une obligation. S'il n'y a pas de delk, s'il n'y a pas le fait de frotter, on ne peut pas faire ces ablutions avec simplement un moud. Et une troisième fois. Et là, regardez le peu d'eau que j'ai utilisé. Il me reste encore plus de la moitié. Alhamdoulilah. Donc j'ai fait les mains, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Les cheveux. Les cheveux. Il va me rester la tête et les oreilles. Donc ici, je vais prendre ici, mais contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas faire cela en mettant ma main comme ça en entonnoir. Parce que tout à l'heure, c'était le verbe rasala, laver et frotter. Ici, c'est pas la même chose, c'est masaha, c'est oindre. Je vais mettre ma main ici avec un tout petit peu d'eau. Je vais soit je mets mes deux mains dans le récipient, soit je mets une des mains en prenant un tout petit peu d'eau, je la mets sur l'autre et je fais ça. Ici, la main, vous voyez, elle goûte si je fais ça. C'est la quantité d'eau dont j'ai besoin pour faire le masah. Et maintenant, je vais passer sur ma tête jusqu'à ma nuque et ensuite, je vais revenir ici. Puis ensuite, je refais exactement la même chose et je fais maintenant les oreilles. Les oreilles en faisant l'extérieur des oreilles, enfin l'intérieur des oreilles ici, jusqu'au trou des oreilles et avec les pouces en faisant l'extérieur des oreilles, comme cela. Une seule fois. Il est aussi rapporté de la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à la fois avec l'eau la tête, puis ensuite
les oreilles. D'accord? Une fois que j'ai fait cela, à quoi vais-je passer? Les pieds. Les pieds. Et je vais commencer par le pied droit. Regardez ici ce que j'ai dépensé comme eau. J'ai dépensé à peine la moitié de l'eau. Alors que si j'avais laissé l'évier couler, on serait déjà à plusieurs litres d'eau. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, ici, je vais prendre mon premier pied, mon pied droit. Ici, vous avez la poignée qui vous permet de tenir cela de la main droite. Et ensuite, vous avez le bec verseur qui vous permet ici de bien viser. Vous allez renverser tout doucement en fait. Et la sunna, ce sera avec le petit doigt de venir frotter entre les orteils, ici. Et surtout, il va falloir faire en sorte que nous ayons partout de l'eau. Donc, je vais verser un peu en premier. J'avais mes chaussettes tout à l'heure. Là, je vais verser un petit peu partout. Et là, je vais revenir et je vais frotter entre chacun. Et là, je frotte. Jusque au talon. Et je remonte jusqu'à au-dessus des chevilles. Là, je viens de le faire une fois. Une deuxième fois. Je remets bien de l'eau partout. Je frotte entre les doigts de pied. Là, j'ai de l'eau, en fait, qui est présente. Et je frotte bien partout. Et une troisième fois. Ceci, c'est la sunna de le faire 3 fois. Même pour les pieds. Là, mes pieds sont complètement mouillés, alhamdoulilah. Ensuite, je vais passer au deuxième. Là, avec ma main gauche, encore une fois, je vais frotter. Et avec la main droite, je vais verser. Donc là, je verse entre les doigts de pied, vous voyez, comme cela. J'espère qu'on voit bien. Je verse surtout. Et là, vous voyez, c'est mouillé. Ça ne suffit pas. Je vais bien frotter. Et une troisième fois. Voilà. Et on finit par faire la shahada. Voilà comment on utilise le Moud al-Nabawi pour faire ses ablutions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voyez comment on fait ses ablutions aussi. Bon, je pense que vous savez déjà. Et voilà comment est-ce qu'on rend la salle de bain complètement inondée. Et toutes les femmes du monde sont folles contre leur mari. Et elles leur disent, pourquoi tu mets de l'eau partout? Bah, vous venez de le voir, en fait, pourquoi on met de l'eau partout? C'est principalement nos bras. Quand on frotte nos bras, on a tendance à en mettre.